Meta va payer les créateurs jusqu'à 3 000 $ par mois, pas pour créer de nouveaux contenus, mais simplement pour reposter ce qu'ils ont déjà fait. Je viens de tomber sur cette news et je me suis dit que ça serait super intéressant qu'on en discute parce que ça va changer beaucoup de choses pour nous les créateurs et particulièrement sur YouTube, qu'on soit petit ou grand. Quand une entreprise comme Meta commence à payer des créateurs pour publier, ça révèle quelque chose de beaucoup plus important. Aujourd'hui, la ressource la plus rare sur Internet, c'est pas la technologie ni même l'intelligence artificielle, c'est l'attention. Le nouvel or noir, le nouveau pétrole. Et ceux qui savent capter l'attention, c'est-à-dire les créateurs, deviennent l'actif le plus précieux d'Internet. Si t'es nouveau ici, moi, je m'appelle Mansour, je vis donc de YouTube depuis 6 ans maintenant à 100%. J'ai créé 7 chaînes qui sont toutes monétisées, dont la chaîne Entrepreneur Mindset qui cumule plus de 500 000 abonnés aujourd'hui. Et sur cette chaîne, je te partage toutes les tips et les astuces, surtout les erreurs que j'ai faites durant ces 6 années pour t'éviter de reproduire la même chose et de gagner énormément de temps. Dans cette vidéo, on va voir donc pourquoi est-ce que Meta a décidé de commencer à payer des créateurs qui viennent d'autres plateformes simplement pour poster du contenu qu'ils ont déjà fait, ce que ça montre sur l'économie de l'attention et surtout ce que ça change pour toi si jamais tu crées déjà du contenu sur YouTube aujourd'hui ou que tu as l'intention de le faire prochainement. Ah oui, avant de commencer, si tu veux, tu peux télécharger notre boîte à outils qui est complètement gratuite pour les nouveaux youtubeurs, mais même pour les plus anciens qui ont du mal à décoller. C'est une boîte à outils dans laquelle tu vas trouver plein de conseils et astuces et également une communauté gratuite où tu pourras venir échanger avec d'autres créateurs comme toi et échanger avec des coachs également qui pourront répondre à toutes tes questions. Le lien est dans la description. Sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Pour comprendre ce qui se passe, il faut creuser un peu pour voir ce que Meta a lancé. Le programme s'appelle le Creator Fast Track. Le principe est simple. Meta propose de l'argent garanti à des créateurs qui acceptent de publier leurs vidéos sur Facebook. Concrètement, certains créateurs peuvent toucher 1 000 $ par mois et ceux qui dépassent 1 million d'abonnés sur une autre plateforme peuvent monter jusqu'à 3 000 $ par mois. Mais le détail le plus intéressant, c'est même pas celui-ci. En fait, Meta te propose d'être payé pas pour créer du nouveau contenu, mais simplement pour réutiliser le contenu que tu as déjà ailleurs. Les créateurs peuvent simplement reprendre leurs vidéos déjà publiées sur TikTok, Instagram ou YouTube et les reposter simplement sur Facebook. Autrement, Meta paye juste pour récupérer du contenu qui existe déjà. Alors attention, il y a un point qui est important à préciser. Pour l'instant, le programme, il est seulement aux États-Unis et au Canada. Donc si jamais tu nous regardes du Québec, parce que je sais qu'on a des abonnés québécois, bah voilà, tu pourras en profiter également si tu es dans ces deux territoires. Donc si vous êtes en Europe ou ailleurs, vous pouvez pas encore y participer, mais ça vient souvent après, car les tests commencent aux States et ensuite ils les exportent. Mais ce détail géographique, il change pas le signal qui a été envoyé par Meta. Parce que lorsqu'une plateforme comme ça commence à payer les créateurs simplement pour republier ce qu'ils ont déjà fait, ça montre généralement une chose très simple. Elle manque de contenu. Aujourd'hui, toutes les plateformes visent la même chose, l'attention des utilisateurs. Mais pour capter cette attention, il faut des vidéos. Et pour avoir des vidéos, il faut des créateurs. Donc sans créateurs, pas de contenu. Et sans contenu, pas d'attention. Et donc, pas d'argent. Et c'est pour ça que Meta est prêt à payer, pas simplement pour être gentil avec les créateurs, mais pour pouvoir ramener du monde sur Facebook. En fait, Meta a un gros problème. La majorité de ses utilisateurs vieillissent. Les jeunes sont plutôt sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube, bien sûr, qui est le deuxième site le plus visité au monde après, vous savez qui, Google, qui n'est autre que le propriétaire de YouTube. Et donc, Meta sent que le vent est en train de tourner. Car même si la plateforme Facebook a encore des milliards d'utilisateurs, elle vieillit. Il y en aura de moins en moins car les jeunes ne s'intéressent plus du tout à la plateforme. Et donc, c'est un épisode de plus dans une guerre qu'elle se livre depuis plusieurs années. La guerre pour attirer les créateurs. Ces dernières années, Facebook n'est pas le premier à faire ça. YouTube a lancé le Short Fund pour pousser les créateurs vers le format court. TikTok a lancé le Creator Fund pour garder les créateurs sur sa plateforme. Kik a offert des contrats à plusieurs millions pour attirer des streamers qui étaient sur Twitch. Et aujourd'hui, Meta fait exactement la même chose avec Facebook. Sauf qu'il y a une différence importante. Meta ne demande même pas du contenu exclusif. Ils disent simplement, prenez vos vidéos et publiez-les aussi chez nous. Pendant longtemps, Facebook, ça a été la plateforme number one. Le premier vrai réseau social qui nous a tous réunis. Les gens venaient pour voir les photos de leurs amis, discuter avec la famille. Mais aujourd'hui, Internet fonctionne différemment. Les utilisateurs ouvrent une application et l'algorithme leur montre une suite infinie de vidéos. TikTok fonctionne comme ça, YouTube Shorts fonctionne comme ça, et les Reels également. Facebook essaie donc de rattraper ce modèle. Et pour accélérer le processus, il y avait une seule chose à faire. Payer mieux les créateurs pour pouvoir les pousser à venir. D'ailleurs, j'ai été monétisé sur Facebook il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, c'est une plateforme que j'utilisais pas énormément pour être honnête. On faisait beaucoup de repartages là-dessus. Ce que mon équipe créait du coup sur Instagram allait directement sur Facebook et c'est un peu comme ça que ça fonctionnait. Mais en fait, on a commencé à faire un test il n'y a pas si longtemps que ça quand on a été monétisé. On a commencé à repartager les vidéos de YouTube sur la plateforme.
Et la bonne surprise, c'est qu'on a commencé à toucher quelques dollars du coup de manière assez régulière. Et de ce que je comprends avec Facebook, c'est que maintenant, ils veulent accélérer la tendance. Et bien sûr, ça crée des opportunités énormes pour nous les créateurs. Et justement, la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que ça change pour toi en tant que YouTubeur? Et la réponse, elle est simple. Ça montre juste que les créateurs sont devenus quelque chose d'extrêmement précieux. Il y a 10 ans, les plateformes avaient tout le pouvoir. YouTube décidait de l'algorithme, Facebook décidait de la portée, Instagram de la visibilité. Les créateurs dépendaient entièrement des plateformes. Et aujourd'hui, la situation, elle commence à s'inverser. Parce que les plateformes ont compris une chose qui est très simple. Sans créateurs, elles n'ont rien. Pas de vidéos, d'audience ou de temps passé sur la plateforme. Et donc, pas de publicité et donc pas d'argent. Et c'est donc une excellente nouvelle pour nous. Un créateur qui est capable de produire du contenu intéressant, il peut aujourd'hui publier sur YouTube, TikTok, Instagram, Facebook et chaque plateforme va essayer de capter ce contenu et surtout le payer. Et surtout pour toi, ça te donne un levier qui est incroyable. Tu peux te faire monétiser sur différentes plateformes et donc ne plus dépendre d'une seule source de revenus. Imagine un sponsor. Avant, tu lui disais que tu avais tant de vues sur telle plateforme. Aujourd'hui, tu peux lui dire que tu en as tant ici et tant ici. Ça te donne un levier qui est incroyable. D'ailleurs, je prépare une vidéo pour t'expliquer de A à Z comment avoir des sponsors ou comment en avoir plus si jamais tu en as déjà. Et alors, attention, il y a quelque chose de très important dans la décision que Facebook vient de prendre. Parce que automatiquement, tu vas certainement te dire « Ah, mais c'est réservé aux gros créateurs ». Et non, c'est une erreur. C'est vrai que le texte de Facebook dit bien qu'il y a des limites à partir d'un certain nombre de vues et à partir d'un certain nombre d'abonnés. Mais en réalité, cette guerre des plateformes, elle est encore plus intéressante pour les petits créateurs. Parce que ce qui manque aujourd'hui sur Internet, c'est pas la technologie ou les plateformes. Il y en a de partout. Il y a d'ailleurs Snapchat que j'ai également oublié. Ce qui manque vraiment, c'est du contenu qui est capable de capter l'attention. Et produire ce contenu, ça n'a jamais été aussi accessible. Il te faut juste un smartphone, un petit micro éventuellement, mais surtout une vidéo bien racontée. C'est largement suffisant pour commencer. Ce que cette décision, elle montre, c'est que les plateformes, elles ont besoin d'un flux constant de nouveaux créateurs parce qu'il y a de plus en plus de viewers sur ces plateformes-là, justement. L'attention, elle fonctionne comme un feu. Si t'arrêtes d'ajouter du bois, le feu, il s'éteint. Les plateformes, elles ont donc besoin de nouvelles vidéos, de nouveaux formats, de nouvelles idées et surtout de nouveaux créateurs. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu te dis oui mais moi je suis trop petit pour me lancer, rappelle-toi que chaque chaîne a commencé avec 0 abonnés, mais que les opportunités n'ont jamais été aussi grosses qu'aujourd'hui. La question que tu dois te poser plutôt, c'est est-ce que tu vas faire partie de ceux qui créent ou de ceux qui regardent? Moi, je te conseille de faire partie de la première catégorie. En tout cas, si jamais tu veux une vidéo sur Facebook sur comment est-ce que nous, on reposte du coup notre contenu là-dessus et comment on a réussi à monétiser le compte Facebook d'Entrepreneur Mindset, indique-le moi en commentaire. Si tu veux te lancer sur YouTube mais que tu ne sais pas comment faire, clique sur la vidéo qui s'affiche où je te partage mon plan exact que j'aurais mis en place si jamais je devais me relancer aujourd'hui en partant de zéro. En attendant, prends soin de toi. Je te dis à très vite. C'était Mansour. Peace.